Voilà, chers amis, nous nous lançons dans la technique nouvelle. Nous sommes là ensemble, derrière nos écrans, mais nous sommes tous unis dans un même cœur, dans un même esprit. Et ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le confinement qui nous sépare, c'est Jésus-Christ qui nous unit. Et ensemble, nous pouvons vivre un moment particulier, un moment autour du Seigneur, en sa présence, un moment où on va pouvoir ensemble nous approcher de lui. Et peut-être que je vais vous inviter à le faire en commençant ces moments par la prière. Voilà, Seigneur, nous sommes là vraiment dans la reconnaissance, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est bon de nous confier en toi, de savoir que toi, tu es là, présent aux côtés de chacun de nous, là où nous nous trouvons, Seigneur, et que tu nous unis. Tu nous unis d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même pensée. Alors vraiment, nous voulons te donner à toi toute la gloire. Toi qui as donné un amour tellement, prouvé un amour tellement grand au travers de Jésus-Christ. Toi qui as accepté de faire ce don pour le salut de nos âmes, pour notre pardon, pour notre grâce. Et nous pouvons nous approcher de toi, te remettre ceux et celles qui sont peu bien dans leur santé. Seigneur, ceux qui sont touchés par la maladie, Seigneur, nous voulons y penser tout particulièrement, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remettre maintenant ces instants de culte afin que nous puissions vivre un moment en ta présence, un moment de communion fraternelle. Alors vraiment, Seigneur, que ton esprit soit là présent, dirige et inspire toutes choses dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est vrai que c'est un plaisir. Mon épouse Bleuette se joint à nous pour vivre ces moments, pour vous dire combien nous vous aimons et combien nous sommes aussi touchés par votre amour. C'est vrai qu'on réalise dans ces moments, au travers de téléphones, de contacts, combien voilà, l'amour est présent les uns pour les autres et nous voulons vous en remercier. Nous voulons vraiment ensemble vivre ce moment et je pensais à ce cantique que certains connaissent et que d'autres vont sans doute découvrir, mais je voulais lire les paroles de ce cantique qui nous dit « Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Je ne suis jamais tout seul. Quelle belle parole, inspirée dans ces moments pour les recevoir, que nous puissions nous en imprégner, se dire, nous ne sommes jamais tout seuls. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Quelle merveilleuse parole. Je vous invite à écouter ce chant et nous en reparlerons peut-être ensuite. Merci en tout cas. Écoutons ce chant. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Quelle belle parole que nous apporte ce cantique. Jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. N'est-ce pas des paroles réconfortantes de se dire, voilà, Jésus l'a dit dans sa parole, hein, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il le dit aussi, je serai tous les jours avec vous. Et puis les paroles de cette troisième strophe qui nous disent, les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, plus près est Jésus. Voilà, c'est vrai que nous sommes devant un danger, hein, l'inconnu, mais n'est-ce pas merveilleux de se dire que Jésus nous entoure. Il est là, plus près de nous. Et il nous dit, c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Quelle merveilleuse parole. Merci Seigneur d'avoir inspiré ces paroles pour ce cantique. Et voilà, c'est vrai que dans cette période, on entend, en tout cas on a l'occasion d'écouter au travers des médias, au travers de Facebook ou de lire la parole et d'être touché par des paroles d'un psaume, d'un passage de la Bible et d'entendre des témoignages, de s'encourager les uns les autres. Et vraiment, nous réalisons combien la parole de Dieu est réconfortante, est une richesse pour chacun de nous. Je vous invite vraiment à la lire, à vous arrêter. Voilà, vous y êtes un peu obligé en ce moment où vous êtes bloqué chez vous. Alors peut-être est-ce le temps où Dieu nous dit, allez, arrêtez, arrêtez, prenez un peu de temps avec moi. Prenez aussi du temps en famille. Pourquoi ne pas partager cette parole
en famille. Alors je vous disais que beaucoup de paroles nous touchent et moi j'aimerais bien partager avec vous quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 22. Jean chapitre 20, 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent dans la joie en voyant tout cela et en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » N'est-ce pas des paroles merveilleuses, des paroles réconfortantes, et on peut s'y arrêter quelques instants. Voilà, les disciples sont là, ils viennent de vivre ces moments dramatiques de la crucifixion de Jésus, et ils sont là, on nous dit, dans la crainte. Dans la crainte, ils ne savent pas ce qui va se passer, et je dirais même, ils sont confinés, ils sont là dans un local, ils ont fermé la porte à clé. Et c'est là que Jésus va venir les rencontrer. C'est là qu'il va venir s'approcher d'eux. Et ses premières paroles, « Ne craignez rien, je vous laisse ma paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » N'est-ce pas quelque chose que nous sommes appelés aujourd'hui à entendre aussi? C'est Jésus qui nous dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec toi qui écoute ces paroles. » Et puis, voilà, Jésus se révèle en tant que ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Jésus est passé au-delà, il est ressuscité et il montre à ses disciples les traces de sa crucifixion. Mais il est vivant. Il est vivant. Et il redit à nouveau, « La paix soit avec vous. » N'est-ce pas des paroles que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui? Ne crains pas, Jésus est là. Sa paix, il te le donne. Pas comme le monde te donne, mais il te l'offre, sa paix. Simplement, nous sommes appelés à la recevoir et les disciples, en vivant ces moments, se réjouissent, sont contents de non seulement voir Jésus ressuscité, Jésus vivant, mais aussi d'entendre ces paroles de réconfort. La paix soit avec vous. Ne crains pas. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? J'entendais, je disais que voilà, dans la parole de Dieu, il nous est dit plus de 365 fois, ne crains rien, n'aie pas peur. Une fois pour chaque jour. Alors dans ces moments, voilà, peut-être d'angoisse, peut-être de crainte, Jésus nous rappelle ces paroles. Ne crains rien, je suis avec toi. Je t'accompagne. Reçois ma paix. Sois encouragé, sois béni, sois renouvelé en toi. Et puis Jésus leur dit, mais voilà, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Des paroles qui s'adressent aussi à nous ce matin, à nous les chrétiens, dans ce monde déstabilisé. Est-ce que Dieu n'a pas une mission particulière pour nous? Pouvoir rayonner de sa présence, de cet amour, de cette paix que lui seul peut nous donner, parce que nous savons qu'en lui, nous n'avons rien à craindre. En lui, nous avons l'assurance de son amour, nous aussi l'assurance de la vie éternelle. Jésus a vaincu la mort, ce passage nous le rappelle, alors que nous puissions vraiment nous laisser imprégner, recevoir tout à nouveau le Saint-Esprit que Jésus
nous envoie, il souffle sur nous. Il veut nous inspirer, il veut nous renouveler, il veut nous donner les paroles nécessaires pour que nous soyons en bénédiction autour de nous. Alors, voilà que dans cette période, nous nous approchions de lui, mais aussi nous nous approchions les uns des autres, peut-être pas dans le contact physique, mais par le téléphone, par la fenêtre, par une carte. C'est vrai que j'ai trouvé super cette idée que les enfants fassent un dessin, que nous puissions les envoyer dans des homes ou dans des personnes isolées ou des institutions. C'est les PF français qui ont eu cette idée-là, mais qui nous demandent de se joindre à nous. Alors n'hésitez pas à nous demander des renseignements, mais voilà, il y a un projet là où nous pouvons être en bénédiction, et que même les enfants peuvent être en bénédiction. Alors on invite les enfants à faire un dessin, mais est-ce que les adultes ne peuvent pas écrire aussi une petite carte, un petit verset, et aussi l'envoyer ou le partager sur Internet par un mail? Alors n'hésitez pas à le faire, parce que voilà, Jésus nous envoie. Il nous envoie même dans ces moments plus particuliers, dans cette période, mais encore aujourd'hui, on veut aller en son nom et recevoir son esprit qu'il nous accorde. Alors vraiment, qu'il soit avec chacun de nous. Je vous invite à quelques instants de prière. Voilà, Seigneur, nous sommes là devant toi dans la reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Merci de ta présence, merci pour ta parole, merci pour chacun, chacune. Et c'est vrai, nous voulons aussi, dans ce moment, particulièrement te prier pour tous les malades, pour tous ceux aussi touchés par le deuil. Mais nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui sont sur le terrain. Alors c'est vrai qu'il y a tout ce personnel médical qui est merveilleux et que nous voulons bénir et que nous voulons soutenir dans la prière, mais aussi tous les autres. Il y a les éducateurs, il y a les forces de l'ordre, il y a les policiers, les services de secours. Il y en a combien? Et je vais en oublier, alors pardonnez-moi, mais voilà, pensez aux uns, pensez aux autres. Prions dans ces moments pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Prions aussi pour que Dieu nous guide et nous inspire, nous aide aussi à respecter ce confinement et à le vivre dans la paix, parce que nous avons cette paix que lui nous donne. Alors merci Seigneur, parce que ce matin tu nous donnes ta paix et nous la recevons. Nous la recevons pour ces instants, mais aussi pour les jours qui sont là devant nous. Alors vraiment que nous puissions aller de l'avant dans ta présence, que ta grâce, que ton amour, que ta paix, que ta joie reste et demeure avec chacun de nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.